Ok, salut à tous. Petite intro avant d'aller à la salle, ça va changer un petit peu. Ce coup-ci, je suis avec mon frère qui est venu exprès me voir un petit peu une petite semaine sur place. Donc on a pris un peu le pré-workout ensemble, etc. Ça va bien se passer. Pour l'instant, les choses se passent très très bien. D'ailleurs, ensemble, on a eu quelques petites surprises. J'ai découvert que d'autres personnes que je ne connaissais pas encore, mais eux apparemment me connaissent, disaient que j'avais pas le niveau, que j'étais nul au squat, etc. C'est ce qu'on va voir ce soir, les gars, ne vous inquiétez pas, le niveau est en train de revenir. Le niveau est en train de revenir. Là, je suis sous pré-workout, sous funk, sous hardstyle, sous Trend Twins, sous Reject Witness. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc là, voilà, les gars. Voilà. Préparez-vous bien. Préparez le popcorn. Je vous dis pas combien je vais mettre encore. Je vous dis ce que j'ai fait au cours de la semaine et vous allez essayer de faire vos pronostics par rapport à ça. Faites vos pronostics un peu dans les commentaires, les gars. Lundi, j'ai tapé 175 x 8 pendant 4 séries. Voilà, j'annonce pour le squat. Et ensuite, attendez, je regarde quand même pour pas me faire écraser par le tram. Ensuite, au soulevé de terre, j'ai tapé 230 en pause, RPE 8, RPE 7-8. Donc à vous de faire vos pronostics, à vous d'essayer de deviner combien je vais mettre ce soir. En attendant, je peux vous dire que toutes les personnes qui disent que je ne serai pas prêt au championnat de France, que je vais faire des résultats minables, que je suis nul au squat, etc., que je suis déjà fini avant d'avoir commencé, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, on se retrouve dans la salle. Laissez-moi vous montrer que vous avez tort. Laissez-moi vous montrer que vous ne savez pas quel genre de personne je suis et que je vais prendre ma revanche plus vite que vous le pensez.
Let's go! Let's go, let's go, let's go, les gars, les filles, tout le monde, tous ceux qui regardent. Waouh! Quel récap, ça fait plaisir d'être de retour, même si j'ai encore quelques soucis à régler. Donc on va d'abord commencer par le squat. Le squat, je vous avoue que j'étais censé faire un doublé à 190 normalement, sauf que comme je vous l'ai potentiellement déjà expliqué, en fait, mon seul souci c'est la première rep. J'ai des grosses baisses de tension, malheureusement ça s'accentue un peu, mais il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais carrément, je m'étais évanoui, je m'étais endormi pendant mon squat. Là, je sais pas si c'est la force du stringer, mon gars, parce que mon pote il m'a ramené un stringer pour la séance. Du coup, c'est moi qui l'ai acheté, mais on s'est mis raccordé, t'as vu? Et la première rep ça passe, deuxième rep ça passe. Je suis encore un peu haut, mais c'est cool parce que vraiment je gagne de la confiance sur le mouvement. Et là, les 6 reps et tout, et j'en avais encore en réserve, vraiment ça faisait bien plaisir. Donc voilà, voilà. Il semblerait que je suis fini. On verra. On verra, les gars. En tout cas, je peux vous dire que moi, je compte bien continuer à évoluer. Au bench, bon, j'étais un petit peu cramé et tout, mais le tempo, 130 x 3, ça achève le tempo, mais ça fait bien plaisir car je commence à retrouver ma technique. Donc, qu'est-ce qui avait changé sur ma technique? Les gars, en fait, tout simplement, je ne poussais plus la barre correctement. Donc, un petit tip que vous pouvez appliquer sur votre bench également. En fait, quand vous faites du bench, il faut avoir la volonté de tordre la barre comme ça. Vous la prenez, vous la tordez dans ce sens. Genre vraiment comme si vous alliez la plier quoi. Et en fait, le fait de faire ça, de vouloir tordre la barre, ça va mettre vos mains dans la bonne position et faire que vous allez pousser avec cette partie de la paume. Et si vous regardez, ici en dessous, j'ai un os, donc c'est solide. Et ici, là c'est le vide en dessous. Donc si vous poussez avec le côté du pouce, le côté pouce de la paume, vous allez pousser dans le vide. Vous n'allez pas être solide. Donc ayez cette volonté de tordre la barre, de casser les poignets si jamais vous avez un bon pontage, sinon vous n'êtes pas obligé de les casser. Au contraire, ça peut être contre-productif pour certaines personnes. Mais vraiment, moi, je casse les poignets, je tords la barre. Et là, quand je descends, je sens que vraiment, j'ai une très forte stabilité. Et je suis vraiment bien sur le mouvement. Ça fait plaisir que ça revienne. Bien sûr, il y a d'autres choses que je dois modifier. Notamment le fait que quand je pousse la barre, je stoppe la rétraction d'omoplate. Et donc du coup, je suis en protraction. Et c'est un petit peu dommage car ça m'augmente l'amplitude du mouvement. Et donc ça peut se modifier. Donc là, c'est vraiment sur ça que je travaille. Mais sinon, le bench, ça se passe bien. Ensuite, le soulevé de terre. Je vous avoue que soulevé de terre, j'ai été un peu gourmand. Car mardi, j'ai fait déjà un PR, j'ai fait 230 en pause. C'était un peu même une double pause, un double stato Donc il est monté super bien, RPE 8. Et je me suis dit direct, oh putain, vendredi mon con, vendredi on va bombarder. Sauf que dans la vie, il y a un truc qui s'appelle le système nerveux Barjo. Et comme j'avais un projet informatique à rendre aujourd'hui pour les cours, j'ai passé les 3 dernières nuits à dormir que dalle. Donc le mec dort que dalle et se ramène pour faire un PR au deadlift. Enfin, c'est pas un PR, mais pour revenir fort, tu vois. Donc les 240, je les ai sentis passer, d'où la dégradation un petit peu de la forme. Je vais wow. Je vais arranger un peu ça. Mais les gars, je peux vous dire que malgré tout, j'ai bien kiffé car il s'est produit quelque chose que j'attendais depuis un sacré moment. J'ai tellement forcé que j'ai saigné du nez au deadlift. Ça m'était déjà arrivé au squat, ça arrive maintenant au deadlift. Malheureusement, il n'y a pas eu un nuage de sang, comme il y a déjà eu. Mais je peux vous dire, j'étais refait. Oh là là, les gars, sachez que s'il y a une séance où il n'y a pas de sang, il manque quelque chose. À chaque fois, je le dis, ce qu'il faut, c'est des grosses perfs, des claques dans le dos et du sang. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux, Barjo. Donc là, voilà, le deadlift bien se passer. Ensuite, 4 reps à 220, bien se passer. Donc, pour ceux qui ont dit que j'étais fini, merci de me donner la motivation, les gars. Merci à vous. Je vais quand même aller consulter un médecin pour voir faire une petite analyse sanguine, etc. Voir si on peut trouver quelque chose pour mes baisses de tension. Et ça m'arrangerait vraiment parce que là, du coup, je peux pas augmenter les charges. Je peux faire que du volume parce que la première rep, en fait, elle me tétanise, quoi. Elle me tétanise parce que je sais que à tout moment, je peux
avoir le bouton off qui va s'allumer quoi. Et donc voilà, les gars, petit tips au bench, n'oubliez pas. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, ça va bien se passer. Ciao!